Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Point Technique. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier la troisième leçon de la partie numéro 1 du manuel du combat à la baïonnette au bout du fusil par Joseph Pinette. Un traité que l'on trouve dans l'excellent livre de Julien Gary, La baïonnette, histoire d'une escrime de guerre, dont je vous mettrai la description, du moins le lien, pour pouvoir vous le procurer dans la description. Et nous allons donc aborder cette nouvelle leçon qui, celle-là, consistera toujours pas à manier l'arme en elle-même, mais à se déplacer. Et parce qu'on comprend bien que pour Pinette, le déplacement et savoir se bouger, se mouvoir au plus fort de la mêlée, est pour lui quelque chose de très important vu le temps qu'il y passe. Et il faut donc y passer au moins autant de temps que lui pour comprendre les tenants et les aboutissants. Donc cette troisième leçon nous parlera du quart de tour à droite et à gauche, et du demi-tour à droite et à gauche. Troisième leçon, à droite et à gauche. L'instructeur voulant faire exécuter les à droite fera prendre la garde aux soldats, après quoi il commandera face à droite, peloton à droite. Au deuxième commandement, le soldat fera un à droite, comme si l'on faisait par le flanc droit en tournant sur le talon gauche, et portant en même temps le pied droit en arrière pour aller prendre sa place de la position de garde. Dans ce mouvement, le soldat portera le poids du corps sur la jambe gauche sans perdre la position d'être ployé sur les deux jarrets. L'instructeur fera exécuter les à gauche par les commandements suivants. Face à gauche, peloton à gauche. Au commandement de gauche, le soldat fera un à gauche comme si l'on faisait par le flanc gauche en observant tout ce qui a été prescrit pour faire face à droite. Une fois de plus, les leçons sont très militaires, et on est bien face à un art martial et pas à une pratique sportive. Et ça emmène aussi l'idée que le soldat doit pouvoir faire face à sa gauche et à sa droite, et qu'il ne doit pas être perturbé par ses mouvements, et qu'il doit pouvoir retrouver sa garde le plus automatiquement et le plus facilement possible. Le demi-tour à droite. Le soldat étant bien en garde, lorsque l'instructeur voudra faire exécuter le demi-tour à droite, il commandera face en arrière à droite, demi-tour à droite. Au commandement de droite, le soldat fera un demi-tour à droite sur le talon gauche pour se trouver face en arrière à droite et portera en même temps le pied droit en arrière du gauche dans sa position de garde que l'on conserve dans ce mouvement en portant le poids du corps sur la partie gauche. Le demi-tour à gauche. L'instructeur, après avoir rectifié le demi-tour à droite, commandera face en arrière à gauche, demi-tour à gauche. Au commandement de gauche, le soldat fera un demi-tour à gauche sur le talon gauche, en faisant face en arrière à gauche, en observant tout ce qui a été prescrit pour le demi-tour à droite. Observation de l'auteur. Les à droite et les à gauche, les demi-tours à droite et demi-tours à gauche, sont de plus grande importance. Ils donnent à l'homme l'agilité indispensable dans une instruction où le succès dépend souvent de la célérité dans les mouvements. Aussi, l'instructeur devra souvent répéter cette leçon. Il fera comprendre au soldat que pour pivoter sur le talon gauche en maintenant l'équilibre, il faut que le poids du corps se trouve toujours sur cette partie pendant le mouvement. Bon, c'est une leçon qui n'est pas très longue, il n'y a que 4 exercices, mais on voit bien que l'auteur marque le trait, appuie dans son observation sur le fait qu'il faut absolument que les soldats sachent se mouvoir, et avant de savoir manier une arme, il faut déjà qu'ils sachent se manier eux-mêmes, si je puis dire, sans perdre l'équilibre, et en étant toujours dans une garde assurée et utile. Et je ne peux pas m'empêcher de faire des parallèles avec la boxe française, ou avec la canne, ou avec tous les autres types d'arts martiaux français. On retrouve des fondamentaux. D'abord, il faut savoir se déplacer, parce que la première vraie protection et la première garantie de sauvegarde pour le tireur, c'est déjà de savoir se déplacer et de savoir rester d'aplomb. Maintenant, vous savez vous mouvoir comme un soldat des années 1830,
C'est-à-dire que vous savez faire à droite, à gauche, demi-tour à gauche et demi-tour à droite. Il ne reste plus qu'à vous entraîner, à vous amuser, et à la prochaine!